se dirige justement vers une tentative, en tout cas des États-Unis, on le voit bien, de reconstruire ce front européen. Après, comme l'a dit Christian Mallard, ce quoi qu'il y a eu sur la question des sous-marins, et je crois que là, Biden a bien compris qu'il ne pouvait pas se permettre de se contenter uniquement d'un front anglo-saxon. Il a besoin d'un front occidental. Sur la question des sous-marins, c'était vis-à-vis de la Chine. Mais il a besoin d'un front occidental vis-à-vis de l'Iran, parce que c'est justement la même Chine qui, finalement, aide l'Iran face à l'Occident. Et donc, dans la rencontre Biden-Macron, les deux sujets sont liés. Résoudre une fois pour toutes et mettre derrière la question des sous-marins, et pour justement tenter d'avoir cette coalition occidentale vis-à-vis de l'Iran, alors même que les options se réduisent au jour le jour. Puisque au moment où on se parle, les chances d'un accord sont quasiment nulles. D'ailleurs, même si, supposons qu'un nouvel accord était signé, mais il est déjà trop tard, puisque les Iraniens ont déjà enrichi à plus de 60%, ils ont déjà violé toutes les clauses de l'ancien JCPOA, ils sont déjà au seuil nucléaire. Donc, quelle serait l'utilité d'un nouvel accord qu'ils, de toute façon, ils ne respecteront pas. Donc, je pense que l'administration Biden elle-même a très peu d'espoir sur la possibilité d'un accord et commence à parler le langage, effectivement, de la confrontation. Et dans une telle logique, il est effectivement indispensable qu'une coalition se crée entre les États-Unis, l'Europe et Israël. Cela est encore possible. N'oubliez pas qu'il y a également des échéances électorales. Il va y avoir un nouveau gouvernement en Allemagne. Le gouvernement qui se dessine est un gouvernement socio-démocrate, écologiste et libéraux. Il va y avoir des élections en France également au printemps. Et donc, il est important effectivement pour les États-Unis de créer les conditions d'un tel front uni en prenant en compte évidemment les échéances électorales dans d'importants pays européens et les changements politiques en Allemagne.